Et bonsoir tout le monde, bienvenue dans la Planque à Max. Ce soir, deux invités, oui, deux invités pour le podcast. Le sujet de ce soir, quand la RP va-t-il trop loin? Ou jusqu'où on peut aller dans le roleplay? Cédric, que vous avez déjà vu pour le podcast sur Legend of the Five Rings, et Gaétan ici ce soir avec nous pour qu'on fasse un petit débat. Salut Même, tout le monde! même si je pense qu'on va pas mal tout aller dans le même sens. Des Mais chances. quand même. Fait que. Comment qu'on passe ça, les gars? Ben, tu sais, c'est la question qu'on peut légitimement se poser déjà à chacun, je pense, c'est qu'est-ce que vous feriez pas en roleplay? Ça serait quoi votre limitation? À quel moment vous dites ça, je le roleplay pas? Ça, je le acte pas. Moi, ben franchement, j'ai pas vraiment de limite, je pense. Et puis, c'est sûr que moi, personnellement, j'ai pas vraiment de limite. Mais j'ai des joueurs autour de ma table que je sais qu'ils en ont des limites. Tu sais, je sais que je peux pas faire des scènes de viol avec n'importe qui. Il y en a des gens que ça les met mal à l'aise. Ça ou des meurtres d'enfants. Ça, je sais qu'il y en a que ça les met vraiment, mais vraiment très, très, très mal à l'aise. D'expérience, la scène la plus malaisante que j'ai jouée n'a pas été une scène de viol, et je l'ai déjà faite, une scène de viol, ça a été une scène de femme battue qui a mis le plus de gens mal à l'aise. Ça a été quand même très malaisant. Je pense que c'est à Courbanceau, ça. Oui, j'ai joué ça avec ma conjointe, qui est aujourd'hui ma femme d'ailleurs. On a fait un RP où est-ce que j'étais un homme violent qui battait sa femme. Puis on avait fait un RP, on avait fait une mise en scène. Et ça avait mis les gens excessivement mal à l'aise. Puis t'étais avec à ce moment-là, par exemple. Oui, j'étais avec elle, puis ça a été un RP consenti, là, je tiens à le dire, où est-ce qu'on s'était mis d'accord sur l'acting et tout ça. Mais je me rappelle que les gens autour avaient été un peu flabbergastés et n'avaient pas interrompu la scène parce qu'ils savaient hors game qu'on était ensemble. Ouais. Ça, c'est sûr que ça l'a Ouais. déjà aidé. Là. Exactement, c'est à cause de ça que les gens ont comme laissé aller la scène, mais il y en a plusieurs qui nous ont dit, avoir su que vous ne seriez pas ensemble, on aurait interrompu cette scène-là. Fait que tu vois, d'expérience, c'est même pas une scène de viol, c'est cette scène-là qui a été la plus malaisante que j'ai interprétée, on va dire. OK. Parce que je suis un peu comme toi, j'ai pas de... Max me connaît un peu là-dessus, puis Cédric aussi, j'ai pas de limite en RP. J'estime que je peux jouer n'importe quoi, je peux jouer de tout, mais comme dit Max, ça dépend avec qui tu joues aussi. Exact, ça dépend beaucoup. Moi, c'est plus au niveau de tout ce qui est humiliation. Donc, quelque chose qui va vraiment comme venir chercher, démolir l'estime de soi de quelqu'un que j'ai de la misère à RP. C'est vraiment ce qui va aller me chercher les limites. Là. Tu sais, quand Mais tu, En, tout en jeu, là. en jeu, quand tu veux. Quand Ramasser quelqu'un. ben, ramasser quelqu'un, non, parce que tu sais, comme une intimidation, mais c'est vraiment comme une humiliation, puis le. Tu sais, de traiter, de rabaisser la personne gratuitement. Tu sais, c'est quelque chose que je suis pas capable d'aller dans. Mais dans T'as de la mes misère jeux. à faire la différence entre le joueur et Ouais. le personnage. Exact. OK. te faire humilier ou toi humilier quelqu'un? Les deux. Les deux. Les deux, j'ai de la misère avec ça. De quelqu'un qui. Tu sais, si c'est déjà tout prévu puis qu'on s'est déjà arrangé. Encore là, ça dépend toujours avec qui on joue. C'est avec vous deux. Tu sais, je sais que ça serait comme juste du acting, mais il y en a que des fois l'intensité fait que ça crée un malaise. Tu sais. Ou une personne que tu sais que est plus. Tu sais, de base, tu sais qu'elle est plus fragile. Il faut que tu ailles jouer sur cette corde-là. C'est plus dur. Moi, c'est quelque chose que je me. C'est ça. C'est une des limites que moi j'ai. Parce que je prends comme exemple sur le Play de Vamp dans le temps quand on le faisait à Douville. Ouais. J'avais un de mes NPC, Alex. De toute façon, j'en avais parlé sur le premier podcast avec Alex Lapointe. Alex donnait littéralement de la marde à une joueuse. Et la personne a littéralement fait moi je suis plus capable, c'est fini. Non, moi je trouve ça trop dur. Je le prends personnel. Ça a vraiment. Ça crée un esti de fret sur le scénario. Vraiment, vraiment un fret. Assez que Alex a eu de la misère à réembarquer dans le play après ça. Même moi, ça m'a mis un peu en maudit parce que ça faisait une semaine qu'on préparait cette scène-là. C'était pas une scène devant le public, c'était pas une scène où la personne se faisait engueuler devant 15 personnes. C'était privé dans un petit coin tranquille où il y avait une ou deux personnes qui ont assisté à la scène en obfuscate, genre. Puis la personne a comme coupé la scène là, puis est partie. Tu sais, quand tu dis ça a vraiment créé un fret, autant chez les animateurs que chez certains joueurs qui ont comme remarqué qu'est-ce qui venait de se passer, parce que la personne a juste littéralement quitté la place. Elle est revenue, mais la personne, elle l'a quitté.
Mais tu sais, quand la personne est revenue, ça te tente-tu de refaire du roleplay avec cette personne-là? Oh ouais, mais là, faut se dire un truc, c'est le RP, moi je vois ça un peu comme le rire ou comme les blagues. Ouais. Ouais. Il y a des rires et des blagues, c'est pareil. Est-ce qu'on peut rire de tout? La réponse c'est oui, ça dépend juste de la personne qui est en face de toi. C'est Pierre Desproges qui disait ça, un ancien comique en France, il disait on peut rire de tout mais pas avec n'importe qui. Je pense que tu peux remplacer rire par RP puis ça fonctionne très bien. Exact. Oui. Tu peux RP de tout mais pas avec n'importe qui. Tu regardes un film, tu regardes des scènes de films, il y a des films que tu ne seras pas capable de regarder parce que les scènes seront trop malaisantes. Mais il y a des films, des fois, les gens vont regarder le même film et vont crier au génie. Mais c'est une question. Mais encore là, c'est de l'acting. Mais un meilleur exemple, je te dirais, pour une scène que tu fais comme c'est malaisant, puis en même temps, une autre personne pourrait faire comme waouh, ça c'est une scène. Je me souviens pas du film, mais c'est un film avec Vincent Cassel et sa femme, Monica Bellucci. Monica Bellucci, où Oui, que littéralement Vincent Cassel viole sa propre femme oui, dans c'est le une scène film. de viol qui se passe dans une ruelle. Ouais. Je me rappelle plus du titre de film, mais Moi oui, non tu as plus. tout à fait raison. Si vous le savez, mettez-le en commentaire, s'il vous plaît. J'aimerais revoir ce film-là. C'est un putain de chef-d'œuvre. Mais oui, effectivement, Vincent Cassel viole Monica Bellucci dans une ruelle et la scène a été comme acceptée et passée, encore une fois, parce qu'ils étaient mariés et femmes. Et ça a comme passé à cause de ça. Mais je me souviens que ça avait quand même fait un peu scandale comme scène parce qu'elle est très intensément jouée Oui, ça a vraiment créé une polémique. par l'actrice et l'acteur qui ont d'ailleurs été excellents dans cette scène-là. Je me souviens pas du tout c'est quoi le titre du film, mais ça en était une scène que, oui, tu mettrais ça en roleplay, c'est pas tout le monde qui serait capable. Ça passerait pas dans la gorge à tout le monde, disons, Non. cette scène-là. Puis Non. aussi, souvent, c'est que ça va être plus facile de faire un roleplay sur une game sur table, exemple par Donjon Dragon, Vampire, quelque chose comme ça, qu'en live. Oui, Parce qu'en live, t'as pas. Ouais. c'est pas la même C'est chose. dans ta face que ça se passe. T'as pas l'écran du papier, t'as pas l'écran du jeu. C'est vraiment. C'est toi qui joues, qui incarne le personnage. Donc la proximité avec la scène est différente. Sur papier, j'ai beaucoup moins de limites qu'en live. Mais ça, c'est Parce tout le qu'en monde. live, je suis une personne foncièrement gênée. Donc qui va avoir genre de la misère des fois Mais il y a des scènes comme de la torture, des choses comme ça, comme à Tanagar, je joue un bourreau. Et des scènes de torture, on est intense, on a du faux sang, des bandages et tout. Donc on fait vraiment quelque chose que il y a des joueurs qui ont fait comme moi, non, je suis pas très à l'aise, fait que ça quitte. Il y en a qui vont rester par. Ça crée la curiosité, les gens, la curiosité malsaine de voir comment que les gens vont réagir. Et mais il y en a qui vont juste quitter parce que justement là, il y a du rouge partout, puis t'es comme. Puis entendre quelqu'un crier, c'est pas nécessairement. Mais tu sais, il y en a, c'est selon les backgrounds aussi. Tu sais. Il y en a des fois qu'ils ont perdu sang, fait que là, voire même du faux sang, ça va les mettre mal à l'aise. Il y en a que les scènes de torture, ça les met mal à l'aise. Mais par contre, tu mets une scène de viol, ça les dérange pas. Tu sais, ça dépend des personnes aussi. Puis là, je vais aller plus loin. Moi, je dis, ça dépend aussi de la personne avec qui tu RP. Oui. Moi, il Ouais. y a des personnes avec qui je me permettrais d'aller plus loin dans mon RP qu'avec d'autres personnes. Ça, c'est normal. Moi, je sais, tu peux me fister, ça me dérange pas. Hein. Ben, t'en fais partie, Cédric aussi. Tu sais, il y a des gens comme ça qu'on connaît, que c'est des bons de chemis, qu'on les connaît plus, et on se dit, avec eux autres, je serais willing d'aller plus loin. Mais des fois, quelqu'un que tu connais pas ou quelqu'un avec qui t'as pas d'atome crochu dans la vie, avec qui tu es plus ou moins à l'aise, tu te permettras pas d'aller aussi loin. Non, ça c'est sûr. Puis c'est pour ça que je pense que la session 0, qu'on parle souvent quand on crée une nouvelle partie, que les joueurs créent leur personnage, c'est là je pense que la session 0 est vraiment importante parce que c'est là que tu peux mettre les limites avec tes joueurs. Oui. Tu peux, OK, jusque où tu es prêt à aller. Parce qu'on s'entend, nous autres on joue beaucoup dans le World of Darkness. C'est pas joyeux, c'est très dark, c'est très sombre, c'est pas pour des bonnes personnes, c'est pour ça qu'on joue à ça. Mais je prends juste exemple la game qu'on a faite sur table avec Sébastien de Jasage de jeux de rôle, avec sa blonde, avec une de nos amies, Amélie, Marion. Avant même de commencer la partie, on leur a dit, là, on va aller jouer dans le dégueu, mais dans le très dégueu. On leur a demandé, est-ce que vous avez des limites qu'on peut pas aller? Puis tous les joueurs nous ont dit, non, il n'y a pas de problème. Allez-y, ça marche. Je suis sûr que ça roule encore. Mais c'est ça. Puis tu sais, parce que dans ce game-là, ça, je pense que j'en ai déjà parlé de cette scène-là, de ce game-là aussi, j'en ai déjà parlé. Dans la scène, dans ce game-là, il y a une scène où il y a une des joueuses, elle se fait littéralement violer, comme on disait. T'sais, on décrit pas les scènes. Non. Quand même, il y a des limites.
Moi, j'ai jamais fait ça personnellement. Non, moi Bah, non Fait que plus. je pourrais pas te d'écrire- dire comment ça fonctionne. tu sais. D'écrire une scène de viol, je l'ai déjà fait dans une game de Cthulhu, de Call of Cthulhu. Parce qu'il faut comprendre que Call of Cthulhu, c'est une game où ce genre de RP fait partie de l'univers un peu. Oui, parce que aussi c'est noir, c'est gras un peu. C'est noir, c'est pas- gras. c'est Puis, pas soit dit joyeux. en passant, la scène que j'ai décrite, c'était avec un garçon. C'est un garçon qui s'est fait violer. C'était mon ami Fred, qui va sûrement apparaître dans un podcast prochainement. Là, Oui, d'ailleurs. oui, Et oui. il était arrivé, il s'est fait pogner dans un sous-sol et il s'est fait violer par une vingtaine de personnes. Là. Des hommes, des c'est femmes qui chanceux. se sont mis autour. Là, tu sais. Mais là, je décrivais un peu la scène, puis c'est sûr, c'était malaisant et tout ça. Mais tu sais, Fred, j'étais assez à l'aise pour savoir qu'elle allait embarquer. Puis tu sais, les autres joueurs étaient à table, écoutaient, ils faisaient comme, mon Dieu, c'est pas cool là, ce qui se passe. Mais tu sais, Cthulhu est fait comme ça. Cthulhu, c'est un univers qui est fait pour te mettre mal à l'aise, pour faire que ton personnage est dans un espèce d'engrenage sale et dégueulasse. Fait que, est-ce que j'ai déjà décrit une scène comme ça? Oui. Pas sexuellement, plus dans Dans l'ambiance. l'ambiance Ouais, et c'est le ça. contexte. Comme nous. Il y a une différence entre dire je vais t'enfoncer et en ce moment tu te sens sale. Tu te sens sale et la personne dans son regard, tu sens une espèce de sadisme. Tu vois, ça c'est une manière de décrire sans aller dans l'acte. C'est Ouais, même- plus dans le ouais, sentiment. ça, je trouve ça Tu bon. comprends ce que je veux dire? Ben, nous, cette scène-là, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait décrit la personne qui descendait les marches, fermait la porte, puis la lumière se fermait. La lumière se fermait. On sait tous On qu'est-ce a qui se arrêté au passait. moment où ce que le père ramassait par les cheveux. C'est ça. Puis on a arrêté de décrire là par respect. Oui, Parce puis... que même moi. Hey, on a un nouvel invité tout le monde. Non, ouais, amène-toi, tasse ta chaise un peu, Il est Gaétan. J'ai des choses à faire. Ah, bon, ben c'est correct. T'es online. Ben oui, ben on n'est pas online, on enregistre, mais c'est pas grave. Un autre que vous avez déjà vu, Alex, qui vient d'arriver. C'était pas certain qu'il soit là pour le podcast, mais au pire, il va peut-être se joindre à nous un peu plus tard ou sur un autre sujet. Mais tu sais, c'est ça. C'est tout ça pour dire que je pense que ce qui est important dans une scène comme ça, c'est pas l'acte en lui-même. L'acte est dégueulasse et je pense que c'est ça qui met mal à l'aise. C'est plutôt le sentiment. Parce que c'est ça qui nous intéresse dans l'acting. C'est le sentiment qui est transposé et qu'on essaye de ressentir. C'est de faire passer l'émotion. Peu importe Oui, la scène, exactement, tu sais. c'est ça. Peu importe que ce soit une scène de torture, encore une fois, j'ai ça, c'est dire ce mot-là, mais encore une scène de viol, une scène de torture, Parce que c'est pas beau, là. Regarde, tu vas aller dans des trucs positifs. Une scène amoureuse. Oui. Une scène Oui, amoureuse, juste à une un scène moment- de Il y a un moment donné, tu sais, il y a des gens, là, leur limite, elle est très simple, c'est juste pas de contact physique. Il y en a, c'est pas de baiser. Il y en a, c'est un baiser, je peux accepter. Il y en a, ça va aller plus loin que ça. Ça peut... Oui, parce que, encore une fois, on revient sur le play de vamp. Je me souviens, il y a une shot, il y a 2 fois où il y a une fois en particulier, je me souviens, j'avais prévenu le chum de la fille. Oui. Ça te dérange-tu? J'ai un de mes personnages qui va embrasser le personnage de ta blonde. Le fret que ça a mis sur le scénario, tout le monde a fait comme... Qu'est-ce que ça vient-tu juste vraiment de se passer? Là? Mais pendant que cette scène-là se faisait, le chum était plus loin à l'autre bout de la scène, à l'autre bout de la salle, puis il se tapait ses genoux parce que lui, il trouvait ça drôle, voir la face de tout le monde. Mais c'est pas tout le monde qui sont capables de faire ça. Non, là. non, c'est ça. Mais Puis- souvent, les puis gens là- sont en couple. Puis là encore, ça dépend avec qui tu le fais aussi. Là, tu sais. Oh, oui, tu sais, je l'avais fait avec Caroline, qui, elle, est bien willing sur pas mal n'importe quoi pour côté roleplay. Mais tu sais, ça, c'est quelque chose quand même que je préfère avertir d'avance. Avec des joueurs. Tu sais, avec mes animateurs, animatrices, je prends exemple Anne-Marie, on pouvait sortir n'importe quoi, n'importe quand. Je l'ai embrassé, c'était prévu, mais encore une fois, cette scène-là, c'était toi qui étais là. Je l'ai embrassé Ouais. devant toi Oh, parce que oui, je ton me rappelle. personnage était en amour avec son personnage. Puis moi, c'était ma concubine, Kindred, dans ce scénario-là. Ça l'a amené une scène qui était vraiment très drôle, justement, où tu es allé péter ta coche à l'autre bout de la scène. Oh oui, Parce que t'as vraiment j'avais pogné les nerfs. j'avais une canne, puis in-game, je l'avais vraiment cassée en deux. Ouais. J'avais vraiment cassé ma canne, c'était pas prévu, mais je l'avais cassée parce que j'ai frappé de rage sur la bâtisse avec ma canne dans mon personnage, puis ma canne était vraiment cassée. Hein. Ouais, ça avait été très, très, Ça a très, été très l'anecdote, drôle. ça. Tu sais, ça reste quand même, encore une fois, tu sais, c'est une scène positive. Tu sais,
mais c'est pas Non, mais tout le monde. non, mais c'est juste pour pas. Je voulais partir sur une note positive aussi, de dire qu'on peut pas jouer de tout. Puis ça, c'est une scène qui est positive, mais que tout le monde n'est pas capable de jouer à un moment donné. Non, c'est pas tout le monde qui est capable de se rendre Il y a des gens jusque-là. aussi qui vont se dire, un tel, ah, je serais capable de l'embrasser, mais un tel, ah non. Ouais, c'est ça. Ou, Tu sais, je me souviens même une fois sur le scénario, quand on a reparti le play la première fois, après le gros scénario, le premier ou deuxième play de Vamp jouait le primogène Toréador. Puis Anthony, je suis venu pour l'embrasser, pour de vrai. Je pense qu'Anto et le personnage ont fait comme what the fuck. Tu sais, il m'a même fait un dominate recul. Tu sais, parce que son personnage voulait pas nécessairement que les autres le savent, qu'il était comme ça, mais écoute, cette scène-là, juste voir la face du joueur faire comme what the fuck. Tu sais, même après le scénario, ça a fait Chris, allais-tu m'embrasser pour de vrai? Ouais, je t'aurais embrassé, je t'aurais pas frenché avec la langue, mais oui, je t'aurais embrassé. Tu sais, je m'en calisse. Là. Pour moi, c'est vraiment pas un problème. Là. Mais c'est pas tous les joueurs qui sont capables de Tu ça. sais, regarde, là, tu peux aller plus loin. C'est à quel point. Des fois, tu peux être à l'aise pour faire ce genre de scène. Par contre, à quel point un hétérosexuel peut jouer une scène homosexuelle et inversement aussi. Oui. Il y a des gens aussi, ça peut éventuellement les mettre mal à l'aise. Pas par homophobie, soit dit en passant, c'est simplement. Juste par malaise. Par malaise, simplement de oh, est-ce que je suis prêt à embrasser un homme ou. Tu sais. Non, c'est pas tout le monde, ça je vous le Ou dis. des fois, c'est t'as une anicroche avec la personne, tout simplement. C'est une personne que tu n'apprécies pas nécessairement. Tu es comme, ah, ça me tente pas de l'embrasser nécessairement. Tu sais, Non, j'ai pas, je le ferais, mon personnage le Même ferait. jouer un RP d'amour, tu vas être mal à l'aise parce que tu es comme, il faut que je fasse semblant de l'apprécier, mais si c'est pas nécessairement le cas. Ouais. En avez-vous déjà vécu une scène où ce que vous avez fait, ouf, non, là, ça c'est trop pour moi. Ou je veux pas avec cette personne-là, ça vous est-tu déjà arrivé? Je vous veux autres? pas avec cette personne-là, oui. Moi, ça m'est déjà arrivé. Au GN de Courbançol, ça m'est déjà arrivé. Un joueur qui a voulu m'embarquer sur une scène, c'était pas une scène qui était nécessaire. Il m'a voulu m'embarquer sur une scène qui était un peu sexuelle et loufoque. Ce serait les meilleures manières de décrire la scène dans laquelle il voulait me faire embarquer. Mais parce que c'était ce joueur-là, t'as préféré Mais c'est un non. joueur qui faisait que des scènes comme ça tout le temps. C'était des scènes malaisantes. Le joueur n'était pas apprécié, que ce soit par les joueurs et l'animation. Moins Et je le me fun, suis ça. dit que si j'embarquais dans ce genre de scène, ça aurait été donné du crédit alors qu'on était en train de lui demander d'essayer de faire quelque chose de plus profond que ce qu'il faisait. Ok. Alors j'ai préféré ne pas embarquer. Puis la manière dont il jouait les faits n'était pas le fun. On avait l'impression d'être hors game. On était dans du loufoco sexuel alors que moi, quand je joue un personnage, je suis dans mon bonhomme. Puis c'est pas possible d'être dans son bonhomme dans une scène comme ça. Fait que j'ai pas été ouais. capable d'embarquer à cause de ça. Ok. C'est peut-être le moment où est-ce que j'ai fait le plus non. Moi, j'ai pas eu de scènes qui m'ont poussé à vraiment à la limite, mais comme il y a une fois à Fléau, mon personnage se mariait avec un autre personnage qui était joué par Catherine Aroui, qui était son surnom à Fléau. Et celui qui nous mariait, c'était le chum De la fille. à Aroui. Ok. Et lui avait dit, tu embrasseras Cédric. Mais comme je venais de commencer à sortir avec quelqu'un à l'époque, elle l'a pas fait, elle m'a donné un bec ça joue, mais comme juste très 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 proche. Ok. Mais ok. sauf que Richard il a fait, juste après ça, quand il a fini, il a regardé Haru, il a fait touch ok. Mais ça, c'était très drôle. Mais ça, c'est une personne que j'apprécie beaucoup. Mais ça, donc c'était très très drôle comme scène. Mais j'ai pas eu de scène. Comme la plupart des gens savent que je suis une personne de base qui est gênée, il n'y a pas beaucoup de. Tu sais, c'est pas. Le monde connaît ta limite, connaît- il cherche pas à faire exprès. Il y a un non-verbal. Hein. Exact. Ouais, il y a un non-verbal. Il y a un non-verbal. Moi, j'aime ça. Max, t'as-tu eu un moment vraiment. Non, genre moi, ça m'est jamais d'arrêt, arrivé. là? Moi, non, ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé parce que souvent Ou je vais être un maître de cooldown, jeu. Ou un cooldown. Un cooldown où que moi, j'ai subi... À un moment donné, t'as fait un petit genre. Ok, on va juste. Tu vois ce que je veux dire? Là? À cause d'un malaise, à cause que la scène, elle est trop loin. Ouais, mais tu sais, ça peut être. Comme je t'ai dit, là, tu sais, ça peut être pour diverses raisons. Là. Oui, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est arrivé dernièrement même. Vous le savez très bien, on n'en parlera pas exactement. Mais oui, ça m'est déjà arrivé parce que j'ai trouvé que le joueur-joueuse dépassait les limites de l'entendement du roleplay. Puis je dis pas que c'était mauvais ce qu'il disait, mais ça fitait pas avec ce qui était en train de se passer.
C'est un genre de metagaming inutile que moi j'ai fait comme. Ouais, mais là, c'était tes responsabilités de DM. Mais c'est ça, quand t'es maître de jeu. Mais ça aussi, ça rentre dans le podcast en tant que tel. Ouais. Il y a un moment donné, parce que moi, regarde-moi la scène que je t'ai décrite là, c'était une responsabilité d'animateur qui Ouais. m'a poussé aussi à refuser cette scène-là. Ouais. Parce qu'être joueur, j'aurais eu aucune raison de la refuser. Mais être Non, animateur, ouais. je l'ai refusé parce que j'ai dit non, parce que par rapport à ce qui se passe avec ce joueur-là, je devrais pas l'encourager. Et... Non, ça c'est sûr. T'as des responsabilités là des fois. Mais comme j'ai pas mal, tu sais, à 90% du temps, je suis maître de jeu. Sur le Play de Vem, c'était moi l'organisateur principal. J'animais beaucoup moins dans le temps du gros scénario. Puis même là encore aujourd'hui, avec les Play de Vem, je vais animer peut-être juste 50% du scénario parce que j'ai tellement à gérer en arrière, justement, que je peux pas le prendre à cœur parce que je suis maître de jeu. Il faut que je m'investisse puis que j'aille jusqu'au bout de chaque chose. Ah oui. Fait que même sur les gros scénarios où on était 30 joueurs, puis sur les scénarios là où j'ai 10-12 joueurs, moi, personnellement, non, ça m'est jamais arrivé où il y a un joueur que j'ai fait non, je peux pas aller jusque-là. Parce que j'ai une responsabilité. Je me dis, je peux pas, en tant qu'organisateur, storyteller, aller voir un joueur puis faire non, ça, je peux pas faire ça. Oui, mais après, ça se fait. Regarde, moi, la scène que je te parle encore pour ça, moi, j'ai politiquement decline in-game. Ouais. Ouais. In-game, j'ai fait ah non, je vais faire ça à la place, tu sais. Mais je suis pas parti sur du hors-game, non, fais pas ça. Ouais. J'aurais pu, mais j'ai pas fait ça. Mais non, moi, ma limite, elle est vraiment très, 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 très loin parce que je suis capable Non, mais de la faire mienne la aussi, là, différence. tu sais, C'est ça. comme je l'ai expliqué tantôt, là, j'ai joué des viols, des tortures, des scènes d'amour qui vont jusqu'au préliminaire. Ou, Des scènes de séquestration. des scènes de de séquestration. violence psychologique. Je me suis fait torturer, violenter psychologiquement beaucoup de fois aussi, soit dit en passant. Ça a toujours été dans les deux sens me concernant. J'ai jamais eu de problème à jouer tout ça. C'est ça. Moi non plus. Fait que souvent, quand que je vais décrocher d'une scène, c'est parce qu'il va y avoir du metagaming. Il va y avoir quelque chose que le joueur va s'en aller ou va dire quelque chose qui était comme pourquoi ton personnage dit ça? Pourquoi ton personnage pense à ça? Toi, tu as dû le faire aussi si tu vas aussi loin que moi. Moi, ça m'est arrivé souvent des fois que quand je vois que la personne en face est mal à l'aise, ben, je slack. Oui. Comme, Ça, oui, par exemple. La personne ne va pas aussi loin, on va slacker. Oui, ça m'est arrivé à quelques reprises. Moi, ça m'est encore. arrivé pas mal de fois. Là. Bon, encore une fois, sur le gros scénario, où justement, avec les mêmes joueurs-joueuses ils ont déjà fait le coup à Alex, que comme « Ah non, ça, je peux pas aller jusque-là », ben on a slacké l'animation avec ces joueurs-là, parce que tu sais jamais quand est-ce que tu vas te faire « Ah non, je veux pas ». Fait qu'on a slacké, on a donné moins de jus à ces joueurs-là, et des fois, c'est pas une question on de a donner moins de tourné jus, down le jeu avec ces personnes-là, parce qu'on le savait que ça ferait comme « Oh non, on peut pas ». Fait qu'on a tourné down pour certaines personnes, oui. Oui, j'avoue, j'assume qu'on l'a déjà fait. Puis, des fois, t'as pas le choix. Ce que veux pas, c'est que le monde paye. Puis des fois, c'est pas négatif, la personne apprécie. Ouais. Exemple. Oui. Là, je parle pour toi, Cédric, qui est plus mal à l'aise avec certains RP. Si la personne voit que tu commences à être mal à l'aise puis slack, je pense qu'en tant que personne, t'apprécies. Oui, j'apprécie énormément. Puis après ça, c'est quitte à la limite, ça a slacké là, mais ça veut pas dire qu'en ne connaissant pas la personne, je vais pas m'ouvrir un peu plus ou que l'autre personne va pas s'ouvrir un peu plus et on va réussir à faire une scène qui va être magnifique, éventuellement, mais dans la limite de ce que les deux personnes sont capables de faire ou les trois personnes qui sont là. Donc c'est vraiment, c'est tout dans le RP, que ce soit sur table ou en live, c'est toujours une question de respect, de savoir qu'est-ce qui, c'est que tout le monde est là pour avoir du fun, du plaisir. Et pas là pour se faire détruire mentalement ou quoi que ce soit. Non, c'est ça. Je crois que c'est le mot, je crois que tu as mis le point sur le mot le plus important du podcast, c'est le mot respect. Oui, exactement. Le respect de la personne en face. Peu importe ce que tu es capable de jouer, de regarder, puis ça c'est valable dans la vie aussi. Mais si la personne en face n'est pas à l'aise avec ça, respecte-le, c'est tout. Oui, parce que moi, en tant que personne, j'ai une bulle physique qui est quand même assez grande. Me faire toucher, puis encore, moi, quelqu'un qui me touche d'en face, moi, ça me met un peu hors de moi. J'ai beaucoup de difficultés. Les gens ont fini par le comprendre puis à le savoir. Fait ils font pas exprès. Il y a des sujets que j'aborde pas avec certains joueurs. Fait oui, ça c'est comme que Cédric disait, ça reste du respect.
Puis Ouais. je pense qu'on a. T'es rendu à l'âge qu'on est, je pense que c'est Non, mais pas trop compliqué. Là. À un moment donné, tu le sais, à force de jouer, à force d'en faire, tu sais, c'est le respect par rapport à la personne en face. Puis le respect, ça doit aller dans les deux sens. C'est comme, je veux qu'on me respecte aussi. Je veux pas qu'on pense que je suis un sadique ou un trou de cul parce que j'ai joué une mauvaise scène. Parce Non. que j'ai joué une scène comme ça, je joue la scène, je joue mon personnage. J'estime qu'on est acteur et puis Ouais, mais va entre toi et jusque-là. moi, on le sait qu'on est deux trous de cul. je suis français. Ça l'aide! Mais ce qui est important aussi, c'est quand on voit qu'une scène a été très très intense, c'est d'aller parler Oui, après. faut toujours Il parler à faut la toujours personne. parler après. Faut toujours, encore là, le respect est très important parce qu'il faut que les gens voient que le jeu, c'est comme un film, c'est vraiment comme c'est Oh, un ouais. acting. Puis même avant, le eye contact, je disais, le non-verbal est important. Moi, tu sais, des fois, j'arrivais juste faire une scène physique. Des fois, c'était juste regarder la personne, faire comme... J'arrive pour foncer dessus, puis là, je fais juste un... Tu es correct? Ouais. Ouais, c'est Tu ça. sais, Oh, juste un Tu sais, petit... c'est que la personne te voit arriver. Là, tu sais. Ok, on Fonce pas passe. dessus sans lui parler. Prends au moins le temps de faire... Tu es correct si je... Ok, c'est beau. Oh, oui. Parce que les scènes physiques, où vraiment, il faut que tu Ça touches, aussi, les tu scènes chamoilles physiques, un c'est peu. plus touché. Là, tu sais. Oh, Tu sais, oui. même, il y a une scène que j'ai joué avec Maxime, juste en arrière ici, il y avait un arbre avant. On jouait dans le play, il jouait un baron anarque, je jouais son shérif. Et C'est on, qu'on s'est ramassé. on est devant tous les joueurs et fallait que je burn le personnage de Maxime, fallait que je le détruise devant tout le monde. Puis on a fait une grosse scène d'engueulade juste avant que ça arrive. Et il faisait noir, on avait un spotlight d'en face, on n'avait aucune notion de distance. Je l'ai ramassé 2 fois. Ah, une bonne claque sur le bord de la gueule, puis une d'un Une dans le côte. chest. Une d'un côte, là. Après ça, c'est comme je m'excuse. C'est Mais tu sais, c'était correct. correct. Mais ça, tu sais, parce que le pire, c'est que sur la deuxième, je m'étais reculé. Mais vraiment. Moi, je me suis avancé, C'est comme un ça. épée. Ah ouais. Fait que ça, tu sais, mais on avait ça. Mais l'important, c'est que ça arrive. Puis, tu sais, je le sais que ça a rentré, mais la face du monde autour, mais c'était une scène qui était prévue. Fait que, tu sais, des scènes d'engueulade, là, c'était prévu, puis on avait pratiqué un petit peu avant pour Ouais, être sûr que ça ouais. soit. Prévoir sa scène, ça aide. ouais. Même des scènes d'ailleurs de plus touchées, de torture, de viol ou de choses comme ça. Oh, Prévu ouais. à l'avance, c'est mieux. Surtout quand c'est en deux animateurs, tu Prévu peux en le av- prévoir. Là. Ouais, puis même quand c'est entre deux joueurs, c'est mieux prévu à l'avance. Ça peut se prévoir, là. Oui, oui, oui. Ça tu sais, peut se discuter avec l'animation et dire, je pense qu'on pourrait éventuellement faire une scène comme ça. C'est là Puis que là, les ça scènes peut vont se être prévoir d'avance. Puis les là. scènes vont être beaucoup plus belles comme ça parce que justement, on a des. Tu sais, ça c'est pas scripté à 100%, mais ça permet d'avoir vraiment un guideline qui nous permet de mieux jouer, savoir vers quoi on s'en va. D'expérience, d'avoir Pourquoi? joué des scènes comme ça, il vaut mieux les scripter que les improviser. Ouais. ça évite le débordement aussi. Oui, tout à fait, parce qu'une improvisation peut parfois mener justement à un débordement ou un geste mal placé Puis des fois, il peut venir de l'extérieur, même pas Exact. de ceux qui sont en train de faire la Ouais. scène. Des fois, ça peut être un ou deux joueurs qui font comme, OK, là, wow, ça va faire, moi, je vais m'en mêler. Fait que des fois, ça, c'est un petit peu moins évident. Fait que... je pense que... Je pense qu'on a fait le tour. pense hein. qu'on a fait pas mal le Respect et tour. consentement personnel. Comme on dit, on peut RP de tout, mais pas que n'importe qui. Exactement. Exact. Puis c'est de connaître ses propres limites aussi. Ouais. Puis de ne pas hésiter à parler. C'est ça que j'allais dire. Ne pas hésiter à dire à la personne en avant de soi, comme, OK, c'est beau. Tu sais, moi, j'en ai pas de limite, mais je vais quand même respecter le fait que toi, t'en as ou l'autre en a. C'est correct, mais Verbaliser, soyez Exact. pas honteux. exactement. C'est ça. Dites-moi-le pas après que la scène soit finie, il va être trop tard. Vous pouvez C'est ne ça. pas jouer physique parce que vous avez un problème de santé. Vous pouvez pas jouer en amour parce que votre bon n'aime pas ça. Vous pouvez pas. Vous avez toutes vos raisons. Oui. Exactement. Puis l'important, c'est apprécier le jeu, que ce soit des scènes positives, négatives. L'important, c'est de le faire encore là dans le respect. Puis d'avoir du fun. Exact. D'avoir du fun. C'est un bon temps qu'on est entre amis, Quel entre que chums. Quelle que soit l'intensité de la scène, c'est un jeu. Oui, C'est ça reste qu'il un faut jeu. rester dans. C'est ça qu'il faut se garder dans la tête. Fait que je pense qu'on a fait le tour du sujet. Sur ce, messieurs, dames, je vous souhaite une bonne fin de soirée. À la prochaine et au prochain sujet. À la Bye! prochaine. See you later.